moi je suis né à Marseille, j'y ai grandi, et c'est une histoire que je connais depuis très longtemps et qui fait quasiment partie du patrimoine marseillais et qui a beaucoup marqué la ville. Et j'étais fasciné par ce personnage de Juge Michel parce que je trouvais que c'était un homme admirable sous bien des points. Déjà ce courage extraordinaire et le rapport qu'il avait avec ses convictions. Comme tout artiste, les convictions c'est quelque chose qui compte énormément et cet homme avait des convictions qui dépassaient tout et rien ne les a freinés. Et je trouvais, ça me touchait énormément de voir quelqu'un qui croyait en quelque chose de beau, de juste, d'important et dont les conséquences ne pouvaient freiner en fait. Et voilà, ça m'a beaucoup touché quand j'ai rencontré mon producteur Ilan Goldman, qui est d'ailleurs dans la salle, qui est le stagiaire. Il m'a demandé quel était mon rêve de cinéma. Qu'est-ce que, si j'avais un rêve là tout de suite, quel film je ferais? Et je lui ai dit ce serait ça. Voilà, et il a eu la folie et le courage lui aussi de parier sur ce film-là. Donc on a écrit le film et après c'est Jean et Gilles qui ont rejoint l'aventure et là le rêve s'est matérialisé, c'était bon. La rencontre avec Cédric, je sentais que je serais bien regardé, que j'aurais de la liberté, que j'aurais de la place pour pouvoir inventer des choses, proposer des choses. Le fait qu'il y ait Gilles aussi, parce que j'ai besoin moi d'avoir l'assurance pour le coup d'avoir un antagoniste fort, sûr, parce que pour le coup je n'ai pas vu ces scènes, mais je savais que qu'il serait en place, qu'il aurait cette autorité naturelle et qu'on avait l'âge des rôles quoi. Donc tout ça est rassurant. Le discours du réalisateur, avoir un pote que je respecte en tant qu'acteur et puis oui ce qu'allait m'apporter le personnage quoi. On ne sait pas vraiment, on a beau tout préparer, le premier jour de tournage on n'en sait rien, on découvre même ça pendant les 10-15 premiers jours quoi. Après on est lancé, de toute façon on n'a plus le choix, dès lors qu'on commence on est en retard, donc c'est voilà, ce sentiment d'avoir un rôle qui collait avec mon âge. J'ai eu l'occasion, enfin j'ai eu la chance surtout de rencontrer la famille de Zampa, sa femme, ses enfants, des proches, des copains à lui, etc. Et donc ce qui revenait beaucoup chez lui, c'est qu'il était apparemment très charmant, séducteur, très sociable, très altruiste finalement, parce que les gens n'hésitaient pas à pousser sa porte pour venir lui poser des questions, lui demander des conseils. C'était un type qui était très fédérateur à Marseille, vraiment. Et c'est tout le paradoxe de ce personnage, c'est qu'il avait une hygiène de vie incroyable, il fumait pas, il buvait pas, il se droguait pas, il faisait du sport. Et à côté de ça, il avait cette espèce de double facette d'un type à la tête d'une industrie, enfin d'une entreprise mafieuse, donc, et capable d'une grande violence. Donc en fait, moi je me suis dit, voilà, j'ai 2-3 rendez-vous dans le film qui expriment cette violence-là, qui expriment sa rudesse, sa folie. Mais le reste, c'est un personnage comme un autre. Mais j'ai presque plus été lorgné vers un politique, type qui aurait comme ça une aisance avec tout le monde et qui s'exprime facilement et qui fédère, que vers un gangster pur et dur, en fait. Déjà, il y a une bascule, la première bascule fondamentale du film pour ce personnage, c'est qu'il perd ses amis, ses meilleurs amis. Et ça, c'est une rupture totale. Là, c'est son premier trauma. Et ensuite, son empire commence à dégringoler, les Américains commencent à négocier ses tarifs de drogue, enfin, voilà, je ne vais pas raconter tout le film, évidemment. Et voilà. La seule chose qu'on peut savoir, et qu'on sait déjà, d'ores et déjà, c'est qu'on a eu des grands rôles dans un grand film. Voilà. Et que ça, forcément, une expérience aussi fondamentale que ça, c'est quelque chose qui influe après sur le restant de votre carrière. Et c'est sûr que moi, personnellement, j'envisagerais ma carrière prochaine totalement différemment, parce que le plaisir, l'exaltation, l'enthousiasme qu'on peut avoir sur un film comme celui-là est incomparable avec les autres. Donc c'est une expérience que je vais essayer de retrouver, de rechercher, à force d'exigence, évidemment de trouver des scénarios à cette hauteur-là, ce qui ne va pas être simple. Les metteurs en scène aussi doivent avec lui, ce qui ne va pas être simple non plus. Mais ça change la donne. Oui. Enfin, donc je réponds à votre truc, oui, ça va avoir une influence sur ma carrière. Qui vous a marqué en tout cas. Ah oui, absolument. Je laisse répondre Jean. Je garde pour le coup le même instinct depuis le début. Voilà. Je ne sais pas très réfléchi tout ça. Sinon, évidemment, ça serait plus simple. On en ferait tous les jours des succès qu'on adorerait. Évidemment, ça tombe pas tout de suite, donc je pense qu'il faut initier, il faut lancer, il faut tenter.
c'est un risque, hein, un film. Hein. Comme on dit, on fait tapis, on tente d'autres choses. On peut se lancer dans une comédie, se casser la gueule dans une comédie, c'est un peu dur aussi quand même, parce que c'est la moindre des choses de faire rire. Ou là, dans ce film-là, c'est la moindre des choses de raconter quelque chose, ou d'émouvoir, mais je vais garder la même logique, quoi. Mais c'est sûr que il va compter. Voilà, il a sa case. Ah non, mais je ne suis pas Jean-Paul Belmondo, attention, il faut pas... Non, il passe pas, il dit pas qu'il passe à Jean-Paul Belmondo, il dit qu'il pense au film de cette époque-là. Je pense au film de cette époque-là, hein, je pense... ne revenons pas sur cette comparaison. Non, la seule filiation qu'on peut avoir, c'est l'enthousiasme. Je pense qu'il était très heureux sur un plateau, et je le suis aussi. Voilà, j'ai envie de ça, mais c'est tout. Mais je repense à ces films-là, ouais. Et c'est pour ça que le film, je trouve, ce qu'on entend, nous, il nous rend... pas nostalgique, mais un peu quand même, mais le film n'est pas dans la nostalgie, on le regarde au présent, et puis il nous rend fiers. En fait, on a toujours l'impression qu'on se réfère toujours au cinéma de papa, en disant c'était mieux avant, c'est toujours notre truc, c'était mieux avant. Mais ça serait bien que ça soit mieux aussi pendant. On a des bons réalisateurs, on a des bonnes idées, des super acteurs, et quand c'est l'aliment des planètes comme celui-ci, quand ça sourit, c'est formidable. Donc... Non, c'est un film d'époque, mais c'est un film très moderne, quoi. Dans sa facture, dans son choix des musiques, dans son goût, dans sa façon dans sa réalisation, etc. On est dans les années 70, mais c'est pour autant un des films les plus modernes que j'ai vu depuis longtemps en France. Moi. Je peux quand même aussi penser à ça. Sauf qu'il y a le docteur Maboul. Oui, c'est vrai. Mais la modernité ne vient pas de l'époque. Les artistes, c'était un film très moderne, à mon sens, par rapport à justement au marché du cinéma aujourd'hui. Les artistes, c'est une forme de modernité. Or, c'est un film muet en noir et blanc. Là, l'époque, c'est pas parce qu'on parle de film d'il y a 40 ans que c'est pas une proposition moderne pour autant. En fait. Je pense.